podcast en roue libre, version Bresson. Donc, actuellement, les bas-fonds des réseaux sociaux, j'aimerais un peu savoir ton expérience. Quelles sont les plus grosses dingueries que tu as pu vivre avec des clients influenceurs ou dans ta vie d'influenceur? Bah là, de suite, j'ai peut-être pas des trucs full Bresson, mais parce que c'est un peu philosophique, mais le truc le plus Bresson, je pense, en tout cas de moi envers moi-même, c'est le fait de peut-être commencer à prendre la grosse tête, alors que je sais qu'il faut pas prendre la grosse tête, et j'avais connaissance de prendre la grosse tête. C'est bizarre à expliquer. Dans le sens où j'ai vu des gens, tu sais, quand t'as des likes, des vues et tout machin, ça te fait quelque chose. Tu te sens tu te sens vraiment, tu vois, plus haut, tu vois. Et vu que j'avais connaissance de ça, je voulais pas devenir quelqu'un comme ça. Mais en même temps, je sais que quand je regardais un peu le contenu des autres, tu vois, je méprisais un peu déjà, tu vois, en vrai pour de vrai. Et mais c'était pas méchant, c'était plus dans le sens où moi je sais l'effort que je fournissais, tu vois, pour voir ce que j'avais. Et je voyais des gens qui se donnaient pas autant de peine que moi, qui pensaient que, même, qui copiaient même ce que je faisais, en se disant, mais il fait ça, je vais faire comme lui, ça a marché. Non, mon truc, je l'ai écrit depuis, tu vois. Chaque mot est calculé, tout est calculé, tu vois. Et à force, en fait, je commençais à moins sortir, tu vois, me mélanger au peuple. C'est fort comme terme, hein. Mais là, t'es passé à un niveau égo, frère. C'est fort. Non, c'est ça que je dis ça. Non, mais d'un côté, c'était aussi pour me protéger. Parce que je savais que si je m'exposais à des gens, je m'exposais au risque de vraiment prendre de l'ego, tu vois. Par exemple, aller en soirée, faire plein de soirées, des house et tout machin, des trucs comme ça un peu stylés parce que c'est stylé, j'aime bien, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, si je vais trop à ces trucs-là, il va y avoir un mood où, évidemment, vu le travail que je fais, vu que ça progresse, etc., on va me glorifier même un tout petit peu. Et moi, juste retenir ça dans mon cerveau. Du coup, je me suis dit, bah non, je reste chez moi, je révise et tout pour l'uni, je taffe, je vois mes potes, je les invite à la maison, des trucs comme d'hab, tu vois. Sachant que j'avais peu de temps pour faire ça. C'est-à-dire que je voyais moins mes potes et tout machin. Et du coup, c'est un moment où je commençais à redescendre de ça. Mais par exemple, mes potes m'ont dit, tu vois, que ils avaient la sensation qu'il y a un truc qui changeait chez moi, tu vois. Ils pouvaient pas l'expliquer vraiment. Mais voilà, des choses sont arrivées dans ma vie et tout machin, puis ils ont dit, mais en fait, c'était ça. Ça, c'est leur point de vue à eux, du coup. Ouais. Comment mais je ils ont le vécu ressentais la aussi un peu, situation. mais j'étais pas prêt à le voir, tu vois. Ok. Moi, c'était, j'en ai plusieurs, hein, mais c'était quand je travaillais avec un influenceur où le gars il m'avait choqué. Le gars, il avait un répertoire de vidéos avec toutes les femmes qu'il avait couchées. Et genre, quand il m'a dit ça, j'étais en mode dinguerie. Et une des stories, c'était, il avait contrarié une meuf, ils étaient embrouillés, et le gars a dit, juste après l'embrouille, hein, ça te va si on couche ensemble? Et la meuf, elle a dit oui. Et il a filmé pour avoir une nouvelle vidéo dans son répertoire de meufs avec qui il couche, tu vois. Moi, ce que je trouve fou, c'est que la notoriété, les gens, femmes ou hommes, on s'entend, Oui, quand ils sont face à une personne publique, il n'y a plus d'estime. Genre en mode, c'est dinguerie. La femme, elle s'était embrouillée avec le gars. Ça s'est abusé quand même. Et le gars, vu qu'il a une notoriété, il s'est permis de dire une dinguerie qui, de base, hein, en vrai de vrai, un homme, il dit ça après une embrouille, surtout que c'était une femme qu'il connaissait pas réellement. La meuf, elle dit, ouais, Barreau, tu vois, Barreau, t'es fou. Ouais, tu vas te faire foutre. Là, personnalité publique, elle dit oui. L'hypocrisie de la femme. Et bref, l'influenceur, on n'en parle pas. Ouais, mais en fait, grosse dinguerie. Le mec s'est senti assez à l'aise pour dire, en fait, je vais dire ça, on va rien faire parce que je suis ta. Tellement il a le pouvoir. Et ça, moi, je trouve ça, c'est insane. Tu vois, ça me faisait peur. Genre de devenir quelqu'un qui se dit, en fait, je suis ça, je peux me permettre de ça. Je sais que je le serais jamais devenu avec j'ai un bon entourage, tu vois. Mais c'est un truc qui m'a toujours fait peur, tu vois. Parce que je vois des gens, même s'ils avaient un bon entourage à la base, plus tu montes, plus tu dois te rapprocher des gens qui font la même chose que toi. Et si ces gens ont un comportement qui colle pas avec toi, ce que tu veux, c'est chaud, frère. Après, il y avait aussi un autre influenceur avec qui je travaillais, où en vrai, les influenceurs, ils vous manipulent à un point. C'est abusé. J'étais en mode, je faisais le montage et tout. Et tu vois, du coup, tu vois tout ce qui se passe quand tu fais le montage. Et il faisait des trucs où il faisait exprès d'être bête pour que les gens réagissent. Tu vois. Alors ça, c'est très bien. Divertissement. Exactement. Mais en parlant, les gens, ils réfléchissent pas parce que tout est voulu, tu vois. Oui. Et moi, quand je voyais ça, j'étais en mode, je savais ce qu'ils faisaient, mais je me disais, waouh, vous prenez vraiment les gens pour les gens. Ouais, mais il y a après, je pense que ça dépend des différents types de création de contenu. Si on fait du divertissement, moi par exemple, j'étais dans la catégorie de divertissement, tu vois, et me faire passer des fois pour un con, alors que mon contenu est écrit intelligemment pour que les gens réagissent parce qu'ils ont l'impression que je suis con. C'est pas écrit intelligemment. Ah ok, ouais. C'est pas écrit intelligemment. Mais on pense, mais c'est comme les gens d'inter-réalité, on pense qu'ils sont bêtes, mais en vrai c'est smart ce qu'ils font. Mais attention, tu vois. Je pense que pas tous sont inter-réalité, hein, mais il y a des gens qui sont bêtes, oui, réellement, tu vois, mais qu'ils ont une lueur d'intelligence. Enfin, je crois qu'ils ont capté, ils ont compris qu'ils sont bêtes, du coup ils jouent de ça. Oui. Et après, les faux bêtes. Oui, les faux bêtes, ouais. Tu vois, oui, ils jouent un rôle à 100%. Un rôle à 100%, ouais. Mais il y en a qui sont vraiment bêtes, mais qui sont conscients d'être bêtes. Et mais ils arrivent à l'utiliser, tu vois. Exact. Ça, je trouve ça fort, tu vois. Ouais. Parce que mais ça doit être dur à vivre. Normal, c'est chaud, mais ça doit être dur d'être bête quand même. Ça doit être la fameuse phrase en mode. Mais vaut ne pas savoir qu'on est quelque chose, tu vois. Ouais, en tout cas, il y a un con dans cette pièce, c'est tout ce que je veux dire.
Ben ouais, non, ça c'était une anecdote aussi. Ou sinon, une cliente, ça du coup, bah, je t'avais ramené avec moi dans cette expérience-là, je pense que tu vas te souvenir. C'était, on était parti dans le sud et la personne, elle avait un rang social, ok? Et j'ai vraiment été dégoûté par la personnalité de cette personne, alors que devant la caméra, elle faisait que c'est, enfin, elle jouait un rôle en mode c'est une ange, alors que sa réelle personne, C'est bon, je me rappelle. j'en pouvais plus. Mais Vraiment, j'en pouvais Mathias plus. a eu plus de mal. Moi, je m'entends même avec, je peux pas dire le mot parce que sinon je l'invoque, mais je m'entends avec tout le monde. Et du coup, c'est plus simple pour moi de faire le lien. Et du coup, j'étais à la prod du coup. J'étais à la Ouais. prod à ce moment-là. Cette personne avait certes un comportement qui pourrait être exécrable, mais étant donné que je fais mon travail et que je suis habitué aux gens exécrables, bah en fait, je l'ai rendu à l'aise en étant moi-même pas exécrable. Donc ça l'a un peu adouci. Parce que des fois, les gens, en fait, ils vont taper, sauf que d'habitude, ils se font face à des murs. Les gens agissent comme des murs et du coup, ils continuent de taper. Parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est un mur, c'est un punching ball, donc je peux continuer de taper. Alors que moi, on me tape, en fait, je me venge, je suis trop rancunier pour ça. Du coup, moi, on me rentre dans l'art, je te rentre dans l'art. Toujours poliment, tout ça. Et du coup, je pense que indirectement, ça l'a plu. Le fait que, je vas pas me chier dessus, ma gueule. Ouais. Mais Ça. tu sais, moi, je pouvais pas. Toi, ouais, tu pouvais sais, pas. Ton je statut savais. à ce moment-là, Ouais, mon c'était la statut, c'était personne impossible, frère. il coordonnait le projet. Et moi, j'étais juste le vidéaste. Donc, j'avais Ouais. tout le pouvoir de dire si je veux que tu sois dégueulasse là sur les plans, tu es dégueulasse sur les plans, d'accord? Alors, du calme. Ouais, non. Et c'est Là, vraiment ce que j'ai dit. Hein. à ce moment-là, mais en plus, tu savais toute la pression que j'avais Ouais, c'est chaud. depuis En des vrai, c'était mois, chaud. En vrai, c'était chaud. où il y avait trop, même avec eux, leur agence, où il y avait trop de non-dits. Ouais, l'organisation Ça était pas ouf. m'appelait, je devais L'organisation tout était pas ouf. changer. 10 minutes avant le tournage, elle me fait changer tout le Ouais, script. ça, je me rappelle. On découvre qu'il y a des trucs qu'on peut pas dire, qu'on peut C'est- plus faire, ni mettre en avant dans la vidéo et tout. C'était. Alors tout était signé, hein. Tout était signé et tout. Et au final, ça nous centre comme ça. On s'est adapté. Et Ouais, même, non, et même adapté. après, à la post-prod, hein. Ouais. Je me rappelle, à la ouais. post-prod, on a dû taper des missions aussi. Ouais. Tu sais, l'anecdote aussi, les 30 secondes les plus importantes de la vidéo, le micro il lâche. Oh, ouais. C'est là, c'était atroce. C'est là. En Sachez plus, il y a que tout le monde qui mettait la pression sur le moment. les micros qu'on a là, on les a, maintenant tout le monde les a. Mais nous, on les a depuis. Quand tout le monde était au DJI et tout, on était déjà à ces petits micros. Ouais. Sauf que le problème, c'est que on venait de les découvrir. Et quand on découvre des choses, on sait pas que les choses ont un plastique caché qu'il faut enlever. Et en fait, nous, on a tourné toute la journée et tout. C'est-à-dire que les batteries, elles ont tenu de fou et tout. Et on arrive au moment le plus important où la personne doit vraiment parler. C'est Tout vrai. l'événement a été organisé pour Pour ça, mais Pour attends, ça. c'est vraiment genre le 30 secondes 30 secondes. Hein. avant la scène. Ouais, vraiment que ça. Et nous, on arrive, bam, ça filme et tout. Et c'est pas on se rend compte que les micros, plus de batterie. Ouais. Et là, C'est terrible. autant vous dire que je suis passé en automatique. Hein. J'ai enlevé le câble. On a J'ai pris filmé le micro de et la cam. j'ai prié pour que ça passe. C'est fou. Et ça a donné un style au final. Ouais. C'était artistique. Ouais. Mais c'est chaud. Hein. C'est de la chance en vrai. Hein. Ouais, grosse dinguerie. Hein. C'est de la chance de fou en vrai. Ouais. Ça c'était. Ah purée, je me rappelle. Et après on s'est regardé en mode. Ah, y a pas le son. Là, c'est abusé. Là, vraiment, à ce moment-là, la pression qu'il y avait. Ah ouais. Tu sais, je te jure, j'ai encore les images devant. Genre Il faisait nuit. la il faisait directrice nuit, de l'agence qui il faisait parle. nuit, ouais. L'influx, nous, on est en Comme mode ça. putain, il y a tous les gens toute la prod qui tient en mode ouais, 30, 20 secondes, 10 Ouais, ouais. secondes. T'es en mode non, la dinguerie. Ah, au final, tout s'est bien sorti, tu vois. Oh, ouais. Mais mec, sincèrement, c'est périple. Ah, ça c'était chaud. Après, tu te souviens le tournage qu'on a fait après sur la petite île, là, on est Oh, allé avec eux. c'était bien, mais aussi chaud. Ouais. On a fait un shooting trop stylé produit et tout à l'extérieur sur des pierres un peu rouges. C'était vraiment stylé. Il faut qu'on trouve les images pour vous montrer les images maintenant. C'était super stylé à faire et à vivre. Mais la chaleur en fait. Ouais, ça, la c'était trash. chaleur. Mec, je tremblais, mec. Mec, on était En plus, t'as vu lui. torse-poil Ouais. et l'océan qui te tabassait. C'était agréable, mais la chaleur, c'était quelque chose. Mais le rendu était vraiment cool. Ouais, non, le rendu était vraiment cool. Même l'expérience en soi. Ah ouais. Enfin, on a allé avec tout le matos. On avait emprunté le Une sorte de canoë, je crois. le je sais pas canoë, quoi, ouais, un couple sur Ouais. la plage. On pour allait y au milieu aller. d'une pierre, au milieu de l'eau. Ouais, c'était Et abusé. c'est inconscient de faire ça, parce que le matos, il coûte cher. Mais Une vie. tout pour le contenu, en Une fait. vie. Après, sinon, il y a aussi le côté bresson. Tu sais, j'étais avec un autre client et tout, un influenceur. Et il m'appelle. Et là, il commence à se confesser et tout, tu vois. Et il me dit, ouais, Mathias, je comprends pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Ça fait tant de vues. La vidéo, elle a fait genre en mode 120 000 vues, tu vois. Et lui, tu sais, vu qu'il fait des stats plus hauts de base, il me disait, ouais, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. J'avais tout misé là-dessus. Et dans ma tête, j'étais en mode, mais mec, genre, la vidéo que tu fais, t'es littéralement en train de dénigrer quelqu'un. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la vidéo, elle avait moins bien pris. Et il s'était fait déglinguer en commentaire Ok, ouais. sur ce qu'il disait et tout. Je lui dis, mais
Il trouvait grave et il comprenait pas pourquoi Ouais. une vidéo où il dénigre quelqu'un ne prenait pas Ouais. et pourquoi les gens réagissaient mal Exact. parce qu'il dénigrait quelqu'un. Ouais. C'est quand même fort. Et je lui disais, hein, dans la tête, je disais, putain, c'est une dinguerie. Et lui, je lui disais, là, t'es en train de dénigrer quelqu'un dans la vidéo, c'est normal que les gens réagissent comme ça. Et le gars, il comprenait pas, il était buté et tout. Et il me disait, ouais, c'est pas grave, la prochaine fois, je vais encore plus accentuer. J'étais en mode, ah ouais, toi, t'es perdu. Hein. Bah, en vrai, je pense que en fait le piège que je peux dire, ce qui est deep sur TikTok beaucoup plus, parce que c'est là où on peut plus péter, entre guillemets, un peu plus au hasard. Enfin, le hasard. On peut vraiment prendre de fou sur une vidéo, avoir 1 million, après on revient à une vie normale de 1000 vues, tu vois. Mais en fait, ça peut t'atteindre le cerveau à un point où tu dis, en fait, je faisais de base mon contenu et tout. Et si une fois, par malheur, tu as fait un contenu qui est pas trop dans ta DA de base et qui c'est ça qui a pété, ton cerveau, en fait, il se dit, on a deux choix. Ouais, les fameux. On continue à faire ça, mais en pire, avec tout ce qu'il faut dans un clic, ou on continue de faire notre truc, notre image, créer une communauté sur le long terme, etc. Et en fait, c'est un piège de fou. Ouais, en vrai, Tu le vois dilemme, il est chaud. Hein. Mais à l'époque, là, le gars qui. Ils avaient quoi il a brûlé une église ou je sais pas quoi. Ah Il a mis le feu oui. dans une église. Ah oui, ce Euh, fameux bad ça, buzz là. là. Ça, c'est pour attirer l'attention. Carrément, Parce il que, était sur parce que tu TPMP. cherches ça. Mais c'est parti partout. Ouais. Tu vois parce que tu cherches l'attention. Tellement que tu cherches l'attention, tu vois, t'es prêt à faire des dingueries. Ouais. Et ça, je trouve ça effrayant. Les gens, ils ont zéro limite. Mais sur comment buzzer, c'est hein. le côté de la fame, tu vois. Quand t'es exposé à la lumière, il y a des gens qui sont faits pour la lumière, d'autres pour l'ombre. Enfin, vraiment, ouais, même le côté, tu sais, gossip. Enfin, sincèrement, Ça part de fou. Hein. j'ai été dégoûté de ce monde. Ça part de fou. Et sincèrement, les gens, ils sont forts. Hein. Moi, je déteste l'hypocrisie. Mais dans ce monde-là, il n'y a que ça. Et je vois les dingueries qu'ils disaient entre eux quand on n'était pas là la personne. Je t'en dis, est-ce que vos parents, réellement, vous ont bien éduqué ou pas? Tu vois, parce que comment tu peux être aussi fausse comme personne que dans ce monde? Tu sais, genre vraiment, genre mon cerveau, il est insane. Je suis rentré dedans et j'étais en mode, j'ai refermé la porte. Je suis reparti derrière la caméra, tranquille, mon meuf, à la bien. Et puis après, bon, j'ai eu de la chance. Je faisais mon contenu tranquille, solo, isolé un peu de tout le monde. Ouais, mais c'est juste la notoriété. Faut accepter. Moi, j'avais déjà ça en tête, dans le sens où je savais que j'allais être exposé à ça. Donc, ça m'a pas plus impacté que ça. Parce que depuis tout petit, moi, je suis un gars, je change pas mal de groupes sociaux, tu vois. J'ai mes potes fixes, que des fois, des gens ne connaissent même pas. Big up à vous. En fait, des fois, j'aime juste traîner avec des gens intéressants, puis après, en fait, plus rien ne m'intéresse, ou on ne trouve pas d'intérêt commun. Next, tu vois. Naturellement, ça se fait et ciao. Ouais. Et depuis tout petit, je vivais ce truc-là. Parce que très vite, je remarquais que, ah ouais, c'est pas comme mes potes, tu vois. Sur le long terme, c'est pas les mêmes valeurs un peu. Donc, vas-y. Vous comme moi, je pense que c'est mieux, c'est sans. Et c'est souvent arrivé que je change de groupe comme ça. Et en fait, je me rendais compte que mes potes proches, merci d'être comme vous êtes, tu vois. Et que les gens, c'était chaud. Et dans cet univers-là, c'est chaud de te faire des vrais potes, tu vois. Tu peux te faire des vrais potes, mais ce serait une minorité comparé aux gens auxquels tu es exposé, en fait. Tu sais, quand tu travailles, même si tu as une équipe et tout, peut-être tu as une équipe et ton équipe crache sur toi, genre. Ouais, c'est une dinguerie. Tu vois? Genre vraiment que tu crées un environnement et tu as des gens qui travaillent avec toi. Tu vois, ils crachent sur toi. Et ils crachent sur toi. Genre. Alors qu'en vrai de vrai, ces gens-là, influenceurs, bon, ça je sais pas comment vous allez le prendre, mais ils créent du travail. Et que vrai, oui. après, genre, ça c'est le côté bon, mais selon leur personnalité, ils prennent cher. Ils prennent cher. Genre. Alors que techniquement parlant, bon, je dis pas en termes d'économie, en gros. Il fait tourner l'économie, tu vois. Oui. Après, bien évidemment, on s'entend, que ce soit lui ou les gens qui travaillent avec lui, les deux font tourner l'entreprise. Ouais. Mais que genre le gars, il fait tourner l'économie, il donne du taf aux gens. Et que juste parce qu'il a une personnalité chelou et qu'il n'est pas humainement parlant agréable et il ne sait pas gérer l'humain, bah qu'au final, les gens parlent mal de lui alors que c'est lui qui leur donne à manger, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc qui est assez marrant, mais ça c'est pas juste avec des influenceurs. C'est un peu non, c'est dans le monde normal, je trouve. Mais ça, et encore heureux, tu vois. Que c'est pas parce que tu payes quelqu'un que tu as le droit d'être une grosse. Parce que c'est comme nous, hein. Nous, les gens qui travaillent avec nous, là, pour nous, notre but, c'est qu'ils soient eux bien. Parce que si eux, ils sont bien, nous, on est bien. Ouais. Et si nous, on est bien, eux, ils sont bien. Le but, c'est que ce soit juste, chaque personne sait ce qu'il a à faire. On se soutient. Ouais. S'il y a un problème, il y a une galère, on parle, tu vois. C'est compliqué à faire ce type d'écosystème. Et c'est pour ça que ça nous tient à cœur. Et c'est pour ça que l'agence s'appelle L'Homme Corp. Parce que du coup, monsieur a un très grand cerveau. Comme l'a expliqué, j'étais en mode, pas mal en fait. C'est vrai, hein. Quand je le répète aux gens, les gens, ils font, ah ouais et tout. J'ai fait pareil. Non, mais l'homme comme l'humain et corp, vous lisez corp, mais il y a corps. Donc ça fait le corps humain. Et dans le corps humain, il y a les énergies, il y a le physique, il y a tout. Et ça en va fait, encore plus loin que ça.
Lui, Bah oui, lui, il part dans... Voilà. C'est ce que j'ai compris. ouais. Bah ouais, dans cet élan-là, son but, c'est de faire un écosystème où les gens sont juste bienveillants. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous me voyez, puis demain, c'est peut-être un mentor qui est avec nous, un de nos clients qui est avec nous. Parce que le but, c'est juste qu'on fasse les choses comme il faut, de manière qualitative, professionnelle, mais qu'il y ait quand même la base qui est l'humain. S'il n'y a pas d'humain dans une interaction sociale, à quoi ça sert? Dans un monde où tout devient digital, je parle comme un vieux, j'ai bientôt 30 ans. Le gars, il a bientôt... J'ai bientôt 30 ans, mais dans un monde où tout est digital, où on peut tout automatiser, faire des trucs de fou, la seule chose qu'on ne pourra jamais automatiser, c'est l'interaction sociale. Tu vois. Ouais. Et ça, malheureusement, les gens, ils ont énormément de peine dessus. Hein. Ouais. C'est ce que je disais quand on était avec les monteurs. C'est un truc que je veux pas faire subir aux gens qui travaillent avec l'homme, tu vois. Tu sais, t'as dit, ils travaillent pour nous, mais je sais que c'est pas ce que tu pensais. Ouais, mais Dans le quand sens je dis où- pour nous, c'est dans le sens où. Mais moi, je travaille pour eux. Ouais, Tu vois, exact. c'est ce côté-là. Ouais, voilà, dans ce Tu sens-là. vois, ils travaillent Genre, pour ils- nous, ouais. mais on travaille pour eux. Ouais. Tu vois. Il y a une hiérarchie, mais on veut pas qu'elle soit. Même pas, Tu sais, qu'on se la seule ressemble, tu hiérarchie, vois. c'est que. En fait, c'est les responsabilités, tu vois. Ouais, mais Moi, c'est ce quand que je je dis. délègue le Mais t'es montage, obligé de je structurer. peux que donner des suggestions. Si un monteur me dit, bah non, ça c'est mieux, je dis, ok, je te fais confiance. Exact. Tu vois. Exact. Je fais confiance. Exact. Comme moi, si je vais tourner, c'est moi qui suis sur le terrain, donc c'est moi qui maîtrise mieux cet aspect-là. Ouais. Toi, t'as les idées, t'as tout ce côté un peu management. Tu me dis des trucs, Ouais, chacun son rôle. Voilà, tu vois. En fait, chacun son rôle. Faut juste Ce côté-là, savoir, tu en gros, dans tous les cas, il y aura toujours une hiérarchie, tu vois. Ouais. Mais que, en gros, quand on va dans le domaine d'un des gars de la hiérarchie, la personne doit comprendre que c'est son domaine à lui. Tu Ah vois. ouais, bien sûr. Genre, on est là pour l'épauler, donner Ah des ouais. idées. Si peut donner lui, des idées, il est si- meilleur que nous, Ah ouais. écoute, ne sois pas arrogant. Écoute, tu vois, genre, Ah ouais, vraiment. s'il fait ça, c'est qu'il est plus fort Il que sait, toi, bien tu vois. sûr. Donc, ouais, le but, c'est juste de s'acclimater pour créer un bon climat, pour que tout le monde soit content. Parce que vraiment, travailler dans un endroit où les gens sont pas heureux, ouah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Vraiment, tu sais, j'ai repensé, du coup, en mode, ouais, imagine, je dois postuler pour une boîte et tout, tu vois. Et je me disais, impossible. Parce qu'il y a 99% de chances que le gars qui va être au-dessus de moi, ça va être une sous-merde, tu vois. Et genre, je vais être en mode, putain, pourquoi je dois me réveiller le matin pour un gars. Non, mais comment ça, la grosse tête, mec? Je jure, c'est pas vrai. Moi, personnellement, j'ai pas eu des très bonnes expériences en tant qu'employé. Oui, Et à mais chaque après, fois, mec, tu sais, je sais pas, ils ont un problème d'ego, mec. En fait, le problème, c'est ça. C'est que très souvent, dans le monde du abusé. travail, de ce que j'ai pu voir, c'est si une personne déjà plus jeune que toi dans l'entreprise, dans l'infrastructure, a plus de compétences et de connaissances, ça fait peur. Et les gens, pour se défendre, ils deviennent des grosses... Et c'est ça qui est chaud, tu vois. Après, pas tous, on s'entend, mais l'ambiance de boîte, c'est très rare de trouver une boîte où il y a une bonne ambiance de travail. Ouais. Alors que l'ambiance de travail, c'est littéralement genre 100% du taf quasiment. Si tu as une bonne ambiance de Ouais. boîte, mec, tu auras des employés normalement qui sont en or. Ouais. Hein. Les personnes qui parlent en tout cas de bonne ambiance de boîte, je kiffe trop parler avec ces gens-là. Mais tu sais, j'avais vu une fois, j'étais dans un bar et tout, et il y a une meuf, je commence à parler avec elle dans un groupe de personnes, hein, et elle commence à me parler de sa boîte, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un où je ressens trop la passion des gens. Donc moi, je la vois passionnée et tout, ça me fait encore plus kiffer. Donc je pose plein de questions. Et à un moment donné, elle me dit, ouais, je travaille pour eux. Et là, dans ma tête, j'ai bugué. Parce que du coup, moi, je pensais que c'était sa boîte. Ok. Elle était tellement passionnée par la boîte que je me suis dit, elle parle comme si c'était elle, tu vois. Et en fait, elle parlait comme si c'était elle, alors que c'est pas sa boîte. Ouais, parce qu'elles se sentent concernées par l'activité, Exactement. tu vois. Et ça, Elles tu vois, s'identifient à l'identité de la boîte, tu vois. exact. Et ça, c'est Ouais. le but. C'est que genre en mode, votre boîte, toutes les personnes qui travaillent dans votre boîte, tu vois, parce que vous-même aussi, on travaille tous là, entre guillemets, pour l'homme, tu vois. Bien sûr. Et genre en mode, il faut que les gens s'identifient, que ce soit le CEO, le monteur, le chargé de com, chaque rôle dans la boîte, Chaque rôle, ouais. ils s'identifient en mode, c'est moi. Genre l'homme, c'est moi, tu vois. McDo, chaque personne qui travaille au McDo, ils doivent se voir comme ça. Ouais. Après, c'est beaucoup plus compliqué, parce que McDo, c'est une gigantesque Ouais, c'est plus, structure, on s'entend. ouais. Mais le but, c'est ça, c'est que chaque personne qui soit dans une boîte se sente la boîte. Ouais. Et si on arrive à faire ça, en tout cas pour le moment, nous, pas de problème là-dessus, Bah non. parce qu'on communique avec eux plein de fois. Mais ouais, c'est vraiment ça. Faites en sorte que les personnes qui travaillent dans une boîte se sentent la boîte, et tout ira bien normalement. Et ça déboîte. C'est le mot de fin. Voilà. Ah oui les gars, j'avais oublié. Abonnez-vous!